Ça fait plusieurs mois où sur mon feed Instagram, sur mon feed Facebook, j'ai pas mal de pubs qui parlent d'un outil. Cet outil, c'est Cintra AI. Globalement, c'est un outil qui te met à disposition 13 assistants IA qui ont chacun leur propre spécialité. Il y en a qui vont être spécialisés en SEO, d'autres qui vont être spécialisés en business plan, d'autres qui vont être spécialisés en développement personnel. L'objectif, il est clair, c'est se débarrasser de tous les employés de ton entreprise et c'est tes assistants IA qui t'aident au quotidien. Toutes les pubs, elles sont concentrées sur le fait de tu ne vas plus avoir besoin d'employer des gens. Tu ne vas plus avoir besoin de parler à un humain, mais réellement, ce sont ces assistants-là qui maintenant vont faire tourner ton business. Et je me suis dit, comme tu sais, sur cette chaîne, je parle d'automatisation, je te montre comment automatiser les processus de n'importe quelle entreprise, même des processus dans ta vie. Eh bien, je me suis dit, attends, mais si un tel outil, ça existe, il faut que je vois si réellement un outil comme ça peut nous aider à supprimer les humains d'une activité. Parce que pour moi, l'automatisation aujourd'hui, elle n'est pas là pour supprimer des humains. Elle est là pour faire du travail plus productif, plus stimulant aux employés pour que déjà de 1 ils se sentent bien dans leur entreprise et de 2 qu'ils fassent encore plus avancer l'entreprise. Donc ça fait à peu près 2 semaines que je me suis abonné à la version premium de Cintra AI. Je te donne mon avis honnête dans cette vidéo, c'est parti. Donc nous voilà sur la page d'accueil de Cintra AI. En gros, pour chaque assistant, ils ont mis une sorte d'avatar 3D qui est hyper mignon, qui a l'air hyper attachant. Et je trouve que la manière de brander justement cet outil, elle est hyper intéressante. Tu vois, ils les mettent dans des conditions de vie réelles. Si on descend un petit peu, on a ici la présentation de chacun des Cintra Helpers, je crois, ils appellent ça comme ça. Et donc, on a ici par exemple Cassie, spécialiste dans le support client. On a Xiaomi qui est spécialiste dans le SEO. On a Buddy qui est notre partenaire d'affaires. On a un email marketer qui est Amy, Dexter qui est le data analyst, Ben qui est copywriter, puis Comet qui est storyteller, ensuite Gigi qui est notre mentor personnel, Midi qui est spécialiste en e-commerce, Vizi qui est notre assistant exécutif, Scooty qui est notre assistant en recrutement et Soshi qui est spécialisé réseaux sociaux. Comment ils ont mis en place un système comme ça? Simplement 13 assistants ChatGPT auxquels on a mis un texte au début en leur disant ok, tu es spécialiste dans tel domaine. Et en fait c'est vrai que quand on connaît pas l'automatisation, quand on connaît pas l'intelligence artificielle et qu'on sait pas trop comment ça fonctionne, qu'on s'adresse justement à des gens qui n'y connaissent rien, et bien en fait c'est tout de suite plus attirant de se dire ok, je vais parler à une personne. Et le fait d'avoir rendu ces assistants, tu vois, un peu en mode cartoon, et ben ça aide vachement à faire la transition entre je vais parler à des vrais humains et là je vais parler à des faux humains entre guillemets. Alors qu'en soi ça fait exactement la même chose que quand tu parles à ChatGPT. Mais là on va rentrer dans mon compte et je vais te montrer justement comment ça fonctionne. À partir du moment où j'ai créé mon compte, j'ai vraiment beaucoup apprécié la phase d'onboarding, la phase où justement ils vont me poser toutes les questions qu'ils ont besoin pour connaître mon activité. En fait, c'est chacun leur tour, chacun des assistants est venu et m'a posé plein de questions. Quel est l'objectif de ton entreprise? Quel service tu proposes? Quel est ton objectif sur 6 mois, sur 1 an, sur plusieurs années? Avec qui tu travailles? Comment tu travailles, combien d'heures tu travailles, d'où tu travailles, quels sont tes rêves, quels sont, tu vois, plein de questions. Mais j'ai vraiment aimé cette sensation de se dire, ok, c'est les assistants qui veulent en savoir plus sur moi, c'est pas à moi de donner l'information. En utilisant cet outil, je faisais souvent le comparatif avec ChatGPT. Je me disais, qu'est-ce qui différencie cet outil avec justement ChatGPT? Et c'est vrai que à chaque fois, ChatGPT, eh bien en fait, on ne sait pas trop quelles informations on doit lui donner, tu vois. C'est à nous de réfléchir aux informations qu'on doit lui donner, alors qu'ici, c'est les assistants qui nous posaient des questions. Et encore une fois, comme c'est des assistants qui nous les posent, eh bien on se dit, ok, c'est un humain, donc je vais lui répondre, je vais simplement lui donner des informations. Et on a envie que la discussion soit beaucoup plus humanisée en plus, parce que du coup, on s'adresse à des gens. Et on a envie qu'ils nous aiment bien parce qu'ils sont affectueux, on a envie d'être potes avec, tu vois. Et ça, j'ai beaucoup aimé, et je trouve que ça s'adresse vraiment à des gens qui pourraient potentiellement, voilà, ne rien y connaître en IA et qui n'ont pas envie de parler juste à un chat sans avoir une réelle personne derrière. Et là, je pense que ça peut aider vraiment des gens, tu vois. Ok, maintenant, on se retrouve sur mon compte perso. Donc, tu vois, Lefcoweb Workspace. J'ai utilisé l'entreprise Lefcoweb pour justement cet exemple. L'idée, voilà, ça se présente comme ça. On a ici tous nos employés. Donc moi, j'ai pris la version où j'ai vraiment tous les employés en même temps. Donc c'est un petit peu la version premium. On parlera des tarifs juste après. Ici, à tout moment, je peux justement m'adresser à un des assistants. Donc si par exemple, je vais voir l'email marketer, et bien ici, en fait, on se retrouve avec un chat. Ce chat-là, justement, on peut discuter avec cette personne-là. L'avantage de cette personne-là, c'est qu'elle connaît mon activité. Si par exemple, ici, je lui demande de rédiger un mail de bienvenue qui présente les services de mon entreprise, comme ça fait 2 semaines qu'on travaille ensemble, et ben normalement, Amy devra savoir exactement ce que je vends et ce qu'elle doit mettre, tu vois, dans le mail. Donc ici, elle me donne un exemple. Bienvenue chez Lefcoweb, votre partenaire en automatisation. Bonjour, là on rajoutera le prénom de la personne. Je suis ravi de vous accueillir chez Lefcoweb. Qui sommes-nous, etc., etc. En fait, l'avantage d'un outil comme celui-là, c'est que voilà, au fur et à mesure, les assistants, ils connaissent de plus en plus d'informations sur toi. Parce que déjà là, dans la phase d'onboarding, comme je te l'ai dit, je leur ai donné plein d'informations. Ils m'ont posé des questions pour en savoir beaucoup sur mon entreprise. Et du coup, quand je vais dans le chat et que je lui demande de me rédiger un mail
pour présenter mes services à mes prospects, et bien du coup ils savent exactement à quoi correspond mon entreprise. Mais c'est pas ça le plus intéressant, je dirais. Le plus intéressant, si je retourne sur la page d'accueil, et bien c'est la partie questions. Ici, la partie questions, tu en as 10 par jour. Tous les jours, je vais avoir 10 questions. Et ces questions-là ont pour objectif, pour les assistants, de connaître exactement mon entreprise, tu vois. Donc ici, par exemple, Soshi me demande comment je trouve des clients en dehors de YouTube. Donc là, tu vois, je vais lui répondre. Donc je peux, pareil, les questions sont en anglais. On peut très bien répondre en français. C'est de l'IA, donc tu sais très bien. Je fais du cold email et démarchage LinkedIn. Ok. Ensuite, question suivante, là c'est Dexter. En fait, chaque assistant va me poser une question pour, encore une fois, connaître davantage sur mon activité. Donc là, je vais pas tout te montrer parce qu'il y a des choses que j'ai pas forcément envie que tu vois en vidéo, mais il faut vraiment que tu comprennes que tous les jours, tu as des questions. Ces questions-là vont venir enrichir toutes les connaissances qu'ont l'intelligence artificielle sur toi. Et ensuite, derrière, eh bien, tu vas pouvoir venir à tout moment. Je sais pas si par exemple, tu as une question sur du copywriting, tu as envie de rédiger une page de vente, eh bien, tu vas t'adresser à Pen qui, elle, connaît absolument tout de ton activité. Alors, elle connaîtra pas tout au jour 1, mais par contre au jour 10, au jour 15, même dès le jour 5-6, eh ben, elle connaîtra énormément d'informations sur toi et sur ton entreprise. Donc c'est là que c'est intéressant. Petite pause dans la vidéo, si tu as envie de mettre en place l'automatisation dans ton entreprise ou même que tu as envie de former tes équipes à automatiser, à savoir comment automatiser chacun de leurs processus pour te faire gagner du temps, te faire gagner de l'argent et de la productivité, je te laisse prendre un rendez-vous dans la description où on va discuter pendant 15-20 minutes de ton projet actuel. Un autre point que je trouve très intéressant sur Cintra, c'est la partie ID. Pareil, ici tous les jours tu vas avoir une nouvelle idée. Alors les nouvelles idées, c'est comme si tes assistants venaient te voir le matin au bureau et te demandaient ok, j'ai pensé qu'on pourrait faire ça aujourd'hui, est-ce que ça te dit, tu vois. Et donc là tu as vraiment l'aspect comme quoi les assistants réfléchissent pour toi. C'est un peu le problème si tu travailles uniquement avec ChatGPT, c'est que quand tu travailles avec lui, c'est à toi de lui parler, c'est à toi de lui demander est-ce que cette idée est bonne, c'est à toi, tu vois, d'avoir l'idée dans ta tête pour ensuite la mettre en place avec lui. Alors qu'ici, tu vois, on a 12 idées parce que justement, c'est chaque assistant qui a sa propre idée. Ils vont venir vers toi, te poser une question, te demander est-ce que ça pourrait être bien de faire ça. Toi, ça te donne des idées et en plus de ça, ils vont commencer, les assistants, à travailler sur ces idées-là. Donc la Pen, par exemple, elle me propose d'écrire The 5 Minute Automation Wins Mini Story. Donc là, elle te donne la description. Je vais te créer des success stories de petites automatisations qui ont un impact sur les clients et qui peuvent montrer à quel point justement l'automatisation peut être intéressante. Alors là, tu vois, soit tu mets un like et du coup, elle va mettre en place tout ça, soit tu cliques sur la croix et du coup, ça t'intéresse pas. En l'occurrence, moi, ça m'intéresse pas trop. Ici, Gigi me propose d'écrire un guide d'une morning routine pour les experts en automatisation. Pourquoi pas? Pourquoi pas avoir pour te montrer justement, ça pourrait être sympa. Ici, Lily, elle me propose de créer des scripts pour vendre des automatisations, bah ça peut être intéressant. Et puis voilà, le but c'est pas que je te montre tout. Voilà, c'est un peu, je trouve que l'idée elle est bonne dans le sens où ça peut te donner toi des idées pour ton activité si tu es dans une période où voilà, tu sais pas trop vers quelle direction te rendre. Malheureusement, tous les jours, tu vois, ça va être des nouveaux projets à chaque fois. Ça veut dire que, en tout cas, moi, je ne l'ai pas eu pendant ces 15 jours. J'ai pas eu de moment où on a eu une continuité sur des projets qu'on allait lancer. Et c'est pour ça que peut-être que au début, tu vois, dans cette vidéo, peut-être que toi, ça peut te paraître super intéressant et ça peut te paraître cool à tester. Le seul truc, c'est que quand tu as une activité, c'est pas une journée tu travailles sur une tâche et le lendemain tu travailles sur une autre tâche. Et du coup, cette fonctionnalité d'idée que te proposent tes assistants, et ben ça peut être à double tranchant parce que tu pourrais très bien te dire ok, pendant une semaine on va bosser sur ça, au final tout Cintra te propose une nouvelle idée et là tu pourrais dire putain mais c'est incroyable, c'est trop bien, et du coup tu partirais sur cette nouvelle idée et ça peut te disperser énormément et c'est pas du tout ça qu'on veut quand on a une boîte, c'est vraiment se focaliser, mettre tous ses efforts dans une direction. Et donc ensuite si on retourne sur la page d'accueil, et donc là quand il y a une notification, ça veut dire que Milly a quelque chose à me dire, ça veut dire qu'elle a travaillé sur une idée qu'elle m'avait donnée au préalable et donc maintenant je peux aller voir les résultats. Donc ici c'était travailler sur le script de vente comme on a vu juste avant. Donc ici par exemple elle propose de travailler sur les douleurs du client en posant des questions. Ensuite on va proposer notre valeur. Ici on peut simplement lui demander, comme avec n'importe quel chat d'intelligence artificielle, traduis-moi ça en français, traduis-moi ton texte en français. Et en fait là ça devient quelque chose qu'on connaît déjà tous un peu plus puisqu'on va discuter avec les personnes normalement. Ok, donc là on a tout le script. Derrière je peux bien sûr lui demander d'approfondir, je peux derrière lui demander voilà, j'aime pas trop cette phrase là, est-ce que tu peux m'en trouver une autre, qu'est-ce que je peux dire quand le prospect commence à me parler de telle chose ou telle chose. Et voilà, en fait c'est vraiment un échange derrière, c'est juste que tu parles avec quelqu'un qui connaît ton entreprise et qui a un certain historique de tout ce que tu lui as dit au préalable. L'avantage aussi c'est que les assistants, eh bien ils connaissent tout ce que tu as dit entre chaque assistant et ça c'est cool parce que c'est vrai que
si tu vas parler d'un domaine avec tel assistant, bah tu as envie que l'autre assistant d'à côté, tu vois, je sais pas, par exemple, si tu parles de e-commerce, et ben tu as envie que tout ce que tu as parlé avec l'assistant e-commerce, et bien en fait l'assistant SEO soit au courant aussi, tu vois. Et donc ça, c'est assez intéressant parce que c'est pas chaque personne a son propre historique, c'est vraiment l'historique qui est partagé que je voulais tester, et donc c'est l'occasion de le tester ensemble. Je voulais lui demander s'il avait des compétences en SEO. Si je lui dis rédige-moi un article SEO sur comment automatiser Telegram. Voilà, et au final, pour moi, tu vois, c'est peut-être une limite de l'outil, c'est-à-dire qu'ici, on parle au Sales Manager et on lui demande de rédiger un article SEO. Pour moi, c'est peut-être ça la limite, c'est peut-être là où il y a encore pas mal de travail sur cet outil. Quand je lui demande d'écrire un article SEO, je veux pas qu'il me rédige cet article-là. Et c'est là qu'on voit que c'est juste un assistant ChatGPT à qui on a justement dit au début tu es Sales Manager, parce que si c'était réellement une équipe, et ben elle m'aurait juste dit non, va parler à l'assistant SEO, tu vois. Alors je sais plus son prénom, mais va lui parler. C'est lui le spécialiste, tu vois. On est une équipe, moi c'est pas mon rôle, tu vois. Et c'est ça que j'aurais aimé que justement cet assistant me dise. Et donc c'est peut-être ça la limite. Bref, ensuite il y a une petite partie ici Power Up qui peut être intéressante, qui fait partie justement de la version par défaut, qui va nous permettre de pouvoir ici générer des images, supprimer le background d'une photo, on va pouvoir améliorer la qualité d'une image, on va avoir des fonctionnalités un petit peu plus poussées, tu vois, prévoir un voyage, on va pouvoir organiser un anniversaire, on va pouvoir faire un rapport financier. Ici on va avoir pas mal de choses, mais tu vois, à chaque fois c'est simplement des pré-prompts, si tu veux, de ChatGPT. Alors sauf pour ces parties-là, qui pour moi, ces parties-là sont des outils qui sont toujours intéressants d'avoir au même endroit, tu vois, dans un outil que tu utilises tous les jours, c'est toujours intéressant d'avoir ces outils-là. Mais en l'occurrence, tout ça, pour moi, c'est juste des prompts qui sont déjà préenregistrés, tu vois, des templates de prompts. Puis derrière, bah forcément, on a l'impression que ce sont les assistants qui nous le disent, alors que pas vraiment, quoi. Et enfin, je vais terminer mon avis sur cette partie-là, la partie automatisation. Je le fais sur cette chaîne YouTube, je te montre comment poster par exemple sur les réseaux de manière automatique, je te montre comment créer du contenu, de la vidéo, de la photo de manière automatique, je te montre comment envoyer des mails de manière automatique, c'est pareil. Ici, je me suis dit, il y a une partie automatisation, alors il faut que je la voie, il faut que je vois à quel point c'est intéressant. Par exemple, est-ce que mes assistants sont capables d'envoyer un mail? Est-ce que mes assistants sont capables, je sais pas, d'aller démarcher des gens sur LinkedIn? C'est ça l'objectif, tu vois. Pour moi, avoir une équipe, ne plus avoir besoin d'humains, c'est vraiment demander à quelqu'un de faire quelque chose pour ton activité. Et est-ce que Syntra AI est capable de faire ça? C'est exactement la raison pour laquelle je voulais voir cet outil. Et dans la partie automatisation, j'ai été très déçu parce qu'on a une partie social media auto poster. Donc ça, pour moi, c'est la base parce qu'aujourd'hui, on n'a pas le temps d'aller poster sur tous les médias sociaux. Et en fait, la partie social media auto poster, elle nous permet de poster sur Facebook, sur Instagram et sur LinkedIn. Et donc c'est là que je trouve que c'est trop limité encore aujourd'hui parce qu'on ne s'attend pas à aussi peu de résultats. Pareil, regarde les deux autres automatisations, Daily Summarizer, est-ce que c'est intéressant? C'est-à-dire que ça va nous résumer tout ce qu'on a appris aujourd'hui, ça peut être intéressant. Ou Facebook Commenter, mais c'est tout, tu vois, c'est les seules automatisations qu'on veut. Si par exemple je retourne parler à n'importe quel employé, tu vois, moi ce que j'aimerais faire c'est typiquement pouvoir lui dire envoie un mail à Nathan Levallois et demande-lui s'il est disponible demain à 14h. Je clique sur envoyer et derrière il me l'envoie tout seul. Tu vois, en faisant ça, et ben au final, ici il a aucun moyen d'avoir accès à mon adresse mail. Et moi c'est ça que j'aimerais, c'est ça que, tu vois, j'aimerais que ces assistants, ils aient un accès, je sais pas, à ma base de données clients, ils aient accès aux informations de mon business pour derrière être capable de tout faire. Ici, là, il me demande, est-ce que vous voulez approuver ce mail? En l'occurrence, tu vois l'adresse mail qu'il a utilisée, il a utilisé une adresse mail bateau parce qu'il n'a pas accès à ces informations. Et pour moi, ça manque trop de connexion entre différents outils. Et ces connexions-là, justement, c'est ce qu'on fait sur cette chaîne YouTube. On met en place des systèmes qui nous permettent de connecter chacun des outils qu'on utilise dans notre business pour derrière venir créer des automatisations comme ça. Donc si maintenant on retourne sur la page d'accueil de Syntra AI, si on va dans la partie pricing, on va pouvoir voir le prix de chaque assistant. Donc déjà, il faut savoir que chaque assistant coûte 39 $ par mois, ce qui est très cher. Et moi, je suis parti sur la version Syntra X qui coûte 97 $ par mois. Sachant que, comme je te l'ai dit, ça peut être intéressant d'avoir des assistants comme ça, mais dans ces cas-là, ces assistants-là, nous, on peut les créer nous-mêmes sur ChatGPT. Alors, en ce moment, tu vois, il y a un code promo de 50% qui te permet le premier mois de payer du coup 20 € pour un employé, ou ici, ça va être 50 $ par mois le premier mois grâce au code promo. Je crois même que tu peux obtenir un code promo de 60% si tu cherches bien. Mais pour moi, c'est pas intéressant. C'est pas suffisamment intéressant aujourd'hui pour investir autant d'argent. Ça peut être plus intéressant que d'avoir des employés si
ils sont capables de faire absolument tout ce qu'un employé est capable de faire. Si tu peux lui demander, même un vocal, tu vois, c'est une fonctionnalité bateau, mais un vocal pour moi c'est trop important. Tu lui dis, ok, j'ai envie que tu envoies un mail à telle personne, ne me demande pas la confirmation et envoie-le, tac, et il l'envoie. Et il sait exactement comment t'écris, il sait exactement à quelle adresse l'envoyer, il connaît exactement l'historique du client, il a exactement tous les échanges qu'on a eu avec le client. Là, ça peut être potentiellement intéressant parce que tu pourrais faire des économies de zinzin. Par contre, actuellement, pour 39 $ par mois ou 97 $ par mois, je ne te le conseille pas du tout. Alors clairement, leur programme d'affiliation, il est incroyable. Il pourrait me faire gagner beaucoup d'argent si je n'avais pas dit tout ce que je pensais. Ici, franchement, je te conseille simplement de te renseigner. Fais un tour sur ma chaîne YouTube, vois comment on peut mettre en place des systèmes comme ça. Tout simplement, c'est mon conseil, c'est mon avis honnête de cette vidéo. Si l'aspect assistant IA, ça t'intéresse, j'ai créé par exemple hier un bot Telegram pour une agence de nettoyage. L'objectif, c'est que quand les employés ont n'importe quel problème sur place, tu vois, pendant une session de travail, et ben ils prennent le bot Telegram, ils lui posent une question, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, et automatiquement, ça va chercher dans toute la base de données des informations de l'entreprise de nettoyage pour avoir l'information dont ils ont besoin. Quel produit utiliser, combien de temps il faut attendre pour nettoyer, à quelle adresse se situe tel client ou tel client. Il y a énormément de possibilités qui peuvent être mises en place pour n'importe quelle entreprise, et pour moi, ça, couplé avec justement les automatisations, on pourrait très bien mettre en place des systèmes qui communiquent entre chaque outil, et c'est là que c'est intéressant, c'est là qu'il y a un potentiel de fou. Pour moi, Cintra a juste repris une fonctionnalité de ChatGPT et a mis des personnages dessus, des personnages en 3D, et c'est là qu'il faut pas tomber dans le piège de se dire ok, il y a des personnages donc c'est vraiment incroyable. Non, dans ton entreprise, toi ce que tu veux c'est faire de l'argent, et pour faire de l'argent, t'as pas besoin de personnages trop mignons en 3D. Dis-moi en commentaire si t'as envie justement que je te montre comment créer un bot Telegram comme je l'ai fait pour cette entreprise de nettoyage. Je te laisse laisser un like, je te laisse t'abonner à ma chaîne et je te dis à très bientôt. Ciao.